Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'une moto de chez Triumph. Ouais, Triumph est en train de dévoiler toute sa gamme pour 2025. Ça fait extrêmement plaisir. La Speed Twin 900 2025, du coup, bien entendu. Dérivé un petit peu de sa grande sœur, la 1200, que beaucoup de gens ont critiqué et ils n'ont pas forcément tort. C'est vrai qu'esthétiquement, ils ont loupé un petit quelque chose, je pense, là-dessus. Dites-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Je ne demande que à la fin de la vidéo. Pour une fois, je le fais au début. Ça serait cool. Merci. Voilà. Pour se faire un peu connaître. J'ai besoin d'argent. Ça coûte cher. Et moto. Non, plus sérieusement, on est sur un bicylindre de 900 cm3, 65 chevaux, 80 Nm de couple. Donc pour un 900, le couple et le chevaux, bon, c'est pas foufou, mais c'est pas une moto qui est faite vraiment pour la performance à l'état pur, c'est plutôt une moto pour cruiser, et franchement, à ce niveau-là, elle est plutôt réussie, elle est plutôt mignonne, beaucoup plus que la 1200, je trouve. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Elle a quand même pas mal de similitudes avec sa grande sœur, au niveau des caches, des carters moteurs, du phare avant qui est revu et qui ressemble beaucoup. Mais je sais pas, il y a un petit côté un petit peu plus mignon sur celle-là que sur l'autre. C'est peut-être dû à la cylindrée, la moto est beaucoup plus petite, je sais pas, mais en tout cas, je la préfère, moi. Et la position est aussi revue pour être beaucoup plus naturelle. Et la selle est à 780 mm, ce qui est vraiment pas haut, donc la moto va être accessible au plus grand nombre. Et la largeur de la selle est aussi réduite, ce qui fait que entre les jambes c'est plus facile à mettre la moto, et du coup pour poser les pieds au sol c'est bien plus intéressant. Donc les filles petites, si vous aimez ce genre de moto, n'hésitez pas, allez-y. Pour le moteur, je l'ai dit tout à l'heure, 900 cm3, 65 chevaux à 7500 tours minute, donc ça va, c'est pas trop haut non plus, et 80 Nm de couple, c'est là que c'est cool, à 3800 tours minute, donc la moto va bien arracher les bras très rapidement en bas du compteur. Et c'est ce qu'on veut pour cruiser et tout ça, du couple très rapidement accessible, bien entendu, passage en Euro 5. Mais ce qui bouge le plus, c'est la partie cycle. Encore une fois, Triumph revoit pas mal de choses cette année. Vous avez un cadre double berceau en acier, tubulaire, associé à un bras oscillant en aluminium plus léger, qui comporte deux amortisseurs Marzocchi, à réservoir séparé et réglable en précharge, donc du bien plus haut de gamme qu'avant. La fourche, c'est aussi du Marzocchi, et c'est une fourche inversée à la place d'une fourche assoufflée comme avant. Donc vraiment, on monte énormément en gamme pour la partie cycle sur cette moto. La couleur aussi qui est présentée en vidéo est vachement belle. Moi, franchement, je la trouve très kiki avec ce bleu, orange, blanc. Le petit silencieux magnifique. Comme d'habitude chez Triumph, les finitions sont sublimes. Pour le disque avant, pareil, on passe de 310 à 320 mm. Par contre, c'est un simple disque. C'est peut-être un petit peu dommage, mais pour le côté esthétique, je comprends. C'est aussi un effet d'esthétique, ça. Les doubles disques, il y en a plein qui trouvent ça moins joli. Et on passe du axial Brembo à du radial Triumph 4 pistons. Donc ça devrait avoir un mordant bien meilleur qu'avant. Les pneus, on est sur du Michelin Road classique. Je les connais pas plus que ça. Bon, en général, avec Michelin, il n'y a pas trop de soucis. Mais j'ai jamais essayé, donc j'en dirai pas plus. Pour le côté technologique, elle évolue aussi pas mal. Elle conserve les deux modes de pilotage, donc Rain Road, comme la 1200. Elle adopte par contre différents trucs qui arrivent, un ABS, un contrôle de traction optimisé en courbe, ce qui est vraiment intéressant, un nouveau compteur LCD et TFT qui ont plus d'infos disponibles dessus. Je vais vous montrer, et franchement, il est plutôt kiki ce compteur. C'est le petit rond qu'on revoit pas mal chez Triumph en ce moment. Et vous avez une charge de port USB pour votre téléphone. Ça aussi, ils le font de plus en plus tous, et c'est vrai qu'on est de plus en plus à utiliser nos téléphones sur la moto pour le GPS ou autre. Donc merci à eux de les mettre, ça c'est cool. Vous avez 3 coloris disponibles que je vous montre dans la vidéo en même temps, et après des nombreux accessoires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine les riders. Bye bye.